Ce soir incroyable. Ça fait 22 ans que le rabbi, quand j'étais chez le rabbi à Yujvat, que j'ai gagné au Goral, j'ai été zoché 2 fois dans ma vie. Pour l'instant, quoi. Mais 2 dates essentielles. Dieu soit béni. C'était une fois pour Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du roi Mashiach, et une fois pour Yujvat, la date où le rabbi est devenu rabbi. C'est incroyable. Et Baruch Hashem, quand j'avais gagné à Yujvat, je me rappelle que j'ai demandé là-bas sur place une bracha, j'ai prié Hashem pour savoir si Hashem, j'ai dit Hashem, est-ce que je dois faire quelque chose de nouveau? Est-ce que je dois faire ce que je continue à faire, ce que je fais, m'occuper de mes frères? Des fois, je ne sais pas, il faut se remettre en question. Et j'ai eu la réponse au 770 qu'il fallait au 770 dans la maison du rabbi. Là-bas, hein, j'ai eu la réponse qu'il fallait que je fasse Dvar Malchut. Les enseignements du rabbi qui sont liés à la Géoula. Ils font partie de l'année 91 et 92. Je parle pas du temps. Non, le vrai Dvar Malchut. Donc à partir de là, je suis rentré en France et j'ai commencé à étudier avec un ami David Bokovza, qui m'a enseigné. Et 1, 2, 3 fois comme ça, et Baruch Hashem, quand j'ai senti que j'étais à l'aise, j'ai dit c'est bon maintenant. Je peux lâcher, c'est bon. Et là j'ai décidé de commencer le fabricant, de faire le coup. Combien de temps? Il y a 22 ans. Il y a 22 ans du jour moyen. Et incroyable, c'était cette année à Yujvat. Incroyable. Il s'est passé une chose, j'ai demandé à un élève, il avait 15 ans. Il s'appelle David. Je demande à David, à Schneor, un élève de Schneor, je lui dis David, j'ai reçu une bracha du rabbi très spéciale. Voilà, je te parle à toi, parce que je ne me rappelle plus les mots, parce que ça fait 22 ans, mais je sais que j'ai pris à lui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la boucle, j'ai dit David, si tu veux participer, je vais commencer ce jeudi. Je te dis tout de suite, on sera tous les deux. Elle m'a dit Doc, il est gentil avec toi. Mais comme j'ai reçu une grande bracha, viens. Il m'a dit d'accord David, on va commencer le fabricant. Le jeudi on était tous les deux. Et j'ai fait le maman de la semaine. Le jeudi d'après, je lui dis de venir aussi. Je lui dis David. Il dit ouais mais on va être sérieux. Je lui dis David, t'occupe. Viens pour la bracha. Ok, il vient. 3e semaine. Je ne sais pas s'il est venu la 3e semaine, je me rappelle plus si la 3e ou la 4e, il a lâché. Parce que, mais il est venu les 2 premières fois, ça m'a encouragé. 3e semaine, ou 4e semaine en tout cas, je me retrouve, il vient pas. J'ai un copain à moi qui vient, et un papa et son fils qui arrivent au fabricant, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même plus comment ils sont arrivés là-bas. Non, je crois qu'ils avaient le. Comment dire, tu sais à l'école quand il y a les réunions pour les. Réunion des parents d'élèves. Je pense qu'ils sont venus pour ça. Et lui, il était là, il a vu qu'il se passait quelque chose, il est resté. Je ne sais pas pourquoi. Donc on s'est retrouvés à 4. Et on a commencé le fabricant. Le Dvar Malchut. Oui, mais au début, il faut commencer avec un. Peu importe. Quand tu démarres, moi je savais qu'on allait être 10 un jour. Et plus que 10. Mais j'ai dit qu'il faut démarrer. Et on a commencé le cours. Ok, j'ai déjà raconté l'histoire, donc je vais passer le détail. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que cette semaine, écoutez bien, donc j'ai commencé le cours, on était 4. Au bout de la 3e fois, il y a eu un incident de Géoula. Il faut le mettre au milieu sinon. Il y a eu un gros truc dans la salle où on étudiait à Shana. Il y a un cadre du rabbi qui est tombé par terre, il a explosé. Il y a 22 ans. Et là j'ai compris, j'ai dit c'est bon. Le rabbi en a marre d'être derrière un truc, c'est bon. Le Dvar Malchut, ça va exploser. Le jeudi d'après, on était déjà 20-25. Je ne sais même pas comment, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais il y a eu la bracha. Et après, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on a dépassé les. On ne peut plus compter. Mais écoutez ce qui s'est passé cette semaine. Il y a une personne qui m'appelle le soir de la bar mitzvah, je prends le lendemain. Elle m'envoie un texto. David, j'ai besoin de te demander un enseignement pour aider un juif. Je lui dis avec plaisir. Je lui réponds avec plaisir. Elle me dit est-ce que je peux t'appeler maintenant? Je dis oui. Donc elle m'appelle et elle me dit voilà, il faut aider quelqu'un.
Je dis ok, donne-moi ses coordonnées avec l'aide de Dieu. Un jeune garçon, j'ai déjà demandé pour lui Bezrat Hachem, qui quitte la Goya tout de suite et qui va rencontrer sa Kala. Amen. Amen. Et quand elle m'a appelé, je lui dis écoute-moi bien. Je lui dis c'est incroyable que tu m'as appelé. Parce que tu sais, souvent au Fabriken, je raconte l'histoire de ton frère. Elle me dit quelle histoire? Et je lui dis écoute bien, je voudrais que tu lui dises à ton frère, ça fait 22 ans, j'ai demandé de faire un Fabriken avec moi. Et qu'il allait être associé. Et quand il est venu, on était deux, lui et moi. Il est venu 2 fois ou 3 fois, si je ne me rappelle plus. Mais je lui dis, il est toujours mon associé. Est-ce que tu peux lui dire que ça fait 22 ans que ça continue et qu'il est toujours associé? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bien sûr, je vais lui dire David. Ok. Et je la laisse comme ça. 7 minutes 70 après, elle me rappelle. Elle me dit, David, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit au téléphone ce que tu m'as dit. Elle m'a dit il a explosé en pleurs. Il a raccroché. Elle m'a dit je t'en supplie, appelle-le. Vers minuit hier. C'est sûr, 22 ans, il sait pas. Il sait pas. Je l'ai rappelé, j'ai dit David. Viens demain. 22 ans, tous les jeudis à Papinguel, t'as commencé avec moi. Tu te rends compte la force que tu as? Il dit mais je sais, j'ai une force 2. Il a une force spéciale, mais il la met pour l'instant dans les blagues. Ah ouais. C'est pas grave parce qu'il savait pas. Il utilise les forces. Il dit arrête, je t'en supplie. Parce que ces forces que tu as, c'est pour la Géoula. Et regardez ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit David, c'est vrai que j'ai des forces spéciales. Il m'a dit rappelle-toi, j'étais allé à un mariage de sa famille il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, 2-3 ans. J'arrive là-bas et on est allé au mariage et je vois que c'est de la famille à David. Et je vois David et on me fait comprendre qu'il avait qu'une... Oh là là. qui doit se convertir. Non, une personne qui doit se convertir. Une personne qui apparemment est juive, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la famille elle vient de prévenir. Ils disent David, je t'en suis, il n'y a que toi qui peux écouter. Ah non, maintenant je suis venu sur mon mariage. Donc moi je vais le voir. Je l'attrape. Je lui dis David, n'oublie pas qu'on a fait des fabriquettes. Je rappelle ça. Je lui dis David, si elle est juive, il n'y a aucun problème, tu te maries tout de suite, on ne perd pas de temps. Et si elle n'est pas juive, qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas que tu es associé pour le Fabriken. Il ne savait pas vraiment. Il savait comme ça, mais quand tu dis à quelqu'un tous les jeudis, tu rêves ou quoi? C'est le premier. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit au téléphone, là, il m'a dit David, quand tu m'as dit ça au mariage, après la cérémonie, j'ai été voir la personne, la dame, il a été la voir, il a dit écoute, il faut que je te parle là. Il a dit assis-toi. Dans la synagogue à la Macom. Il m'a dit ça il y a 2 jours. Il m'a dit voilà, écoute bien. Ici, tu sais dans quoi on est là? Elle me dit synagogue. Il lui dit oui, c'est une synagogue, mais avant ça, c'est la maison de Dieu. Alors elle me dit oui. Elle dit, donc ici, on ne peut pas raconter des blagues. Donc je voudrais te poser une question et je voudrais que tu me répondes par oui ou par non. Es-tu juive? Et elle commence à bégayer. Elle commence. Il lui dit non. Je t'ai dit on allait dans la maison de Dieu. Directement. Je t'ai demandé de dire oui ou non. Alors elle lui dit non. Alors il lui dit je te remercie de ta franchise, d'avoir été honnête dans la maison de Dieu. Il m'a dit elle avait un enfant, il aimait beaucoup à lui. Parce qu'il est très gentil ça. Il est mignon. C'est un enfant, non mais David il est spécial. Tu l'as vu au Son enfant, la fille, il aimait beaucoup, tu vois. Il m'a dit quand tu nous avais parlé, il a compris. Il m'a dit qu'il a vu dans les yeux du petit qu'il comprenait qu'il allait plus le voir. Alors il a embrassé. Lui, il a embrassé parce qu'il l'estimait. Il a de la peine pour le gosse. Et après, il a été voir la dame. Et il lui a dit à partir de maintenant, c'est terminé. Ouais, bon. Et il m'a dit à cette seconde-là, il a arrêté, il a tout quitté. Vous imaginez la force qu'il a? C'est grâce au Fabriken. Il a tout arrêté. Et là, je l'ai vu, il a explosé en pleurs, mais de joie. Alors, comment tu peux
Non, alors maintenant, ça me fait penser à quoi? Pourquoi je vous dis ça? Il est où ce monsieur là en question? Il est à Paris. Ouais, il faut que je lui dise, il va venir. Mais là, je lui ai dit. Mais bon, ouais, après, il était reparti dans une. Je te dis, il a une force spéciale. Ça veut dire, des fois, il part en live, c'est compliqué. Est-ce que tu peux raconter l'histoire avec les tefilines Attends, qui ont formé qu'un? Attends un instant. Après. Attends, alors. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ça m'est venu comme ça, Mina Chama. Pour dire que. On se rend pas compte parce que là, c'est le temps de l'exil. Comme lui, il a dit. Il a fait une petite chose, il m'a fait plaisir, il est venu au Fabriken. Je vais devant ma route. Oh, j'ai dit, viens la semaine prochaine, il est venu. Ok. Et après, il n'est plus venu. Il n'a pas pu, il est revenu une fois peut-être. Ok. Et grâce à lui, ça a été mis en place. Et donc, tous les milliers de personnes qui sont venues. Et ceux que j'ai amenés chez, que Hachem m'a permis d'amener chez le Rabbi, tout ça c'est parti aussi du Fabriken. Imaginez, Adam il est venu avec moi chez le Rabbi, bon Hachem. Et tous ceux qui sont venus chez le Rabbi, vous comprenez? Donc nous c'est pareil. On ne sait pas ce qu'on fait pour Hachem. Si on savait, si ça nous était révélé là, j'imagine. Ben lui il a explosé en pleurs. Le téléphone, elle m'a dit 5 heures. J'ai pas pu finir, il a lâché le téléphone, il a explosé, elle m'a dit appelez-le, je vous en supplie, elle avait peur quoi. Il était dans l'émotion. Là c'est pareil, si Akadosh va au coup, il se dévoile maintenant. Là maintenant, parce qu'il est là, mais si on le voit, si on verrait la joie d'Hachem, là, qu'on est au Fabringen, avec toutes nos différences, avec toutes nos blagues, avec toutes nos incompréhensions, avec tout ce qu'on supporte, tout ce qu'on n'a pas supporté, et qu'on est autour d'une table à un Fabringen, tous les jeudis qu'on se tape, pour venir, et qu'on se supporte chacun, et qu'on s'aime. Il y en a qu'on supporte plus quand même. Et même si on supporte plus, on est là. Je te le dis. Hein. Non mais ça, c'est ça qui est fort. Non, mais on supporte plus. Pas de commentaires, parce que le seul qui fait des commentaires, c'est Rachid. Ouais, pas mal. Elle est bonne. On écoute que Rachid. Elle est bonne celle-là. Commentaire de la Torah. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Voilà, tous les autres commentaires, on n'en veut pas. Voilà. Elle est forte celle-là, hein? Pourquoi? Parce que, mais je lui dis Rachid, toute la Torah, c'est que Rachid est connu, et puis c'est un français. Français en plus, c'est français, c'est des petits-enfants. C'est des Sarfatis. Bienvenue à Raphaël qui a des questions, mais déjà il y en a plein qui sont tombés grâce à Dieu. Et qui vont tomber encore toutes seules, c'est ça la Géoula. Raphaël, des questions? Le Dvar roule, et les questions elles tombent, il n'y a plus de questions, il n'y a pas de chez là. Je dis, et le Rabbi lui a dit, vous êtes venu pour demander quelque chose? Non, j'ai dit, non, pas du tout. Non, je voulais juste dire, Yéhi a donné une morée, le Rabbi, le chien, le lapin. David, ils veulent l'histoire des tefilines. Quel tefilin? Qu'il ne formait qu'un dans le rêve. Dans le rêve que je t'ai dit. Alors attends, on fait un nigoun. Non, mais il demande. Voilà. D'accord, C'est Ritsolenu qui demande, alors c'est peut-être lui qui va lancer le nigoun. un nigoun, ça fait longtemps. Retsonenu, un nigoun. Ritsolenu, un nigoun. C'est lui qui lance, Vas-y. Moi, c'était avec la pizza. Les rats de Margeno. On va faire le Dvar Malchut. Histoire. Alors l'histoire, mais c'est, rappelle-moi, c'est quoi?
Mais Tefilin, et dans l'image, il voyait qu'une chose. Mais tu racontes là, je te promets, je ne me rappelle pas. C'est quoi? Alors en même temps, on va faire plaisir, puisque c'est une histoire qui a un rapport avec nos associés en Eretz Kodesh, Minoucha Rachel, Gabriel Bécouche, le directeur de Vive le Roi 770. À chaque fois, je prends la revue, elle est en noir et blanc. Et cette semaine, grâce à Daniel, que Dieu le bénit, il m'a dit, mais David, pourquoi tu ne me demandes pas depuis longtemps, je l'aurais sorti en couleur. Donc voilà, c'est une première mondiale. Oi, oi, oi. Voilà, recto verso, en papier glacé, une folie pour le fabriquer. Donc là, ils vont être fous de joie. On leur remontera au live parce qu'ils vont suivre le live si Dieu veut. Et l'histoire qu'il veut qu'on rappelle, c'est une histoire qui s'est passée et il y a 2 semaines, je crois, qui était dans l'édito du journal Vive le Roi Mashiach Now. C'est pour les francophones en Eretz Kodesh. Là-bas, il y a marqué que quelqu'un, un juif, il a raconté qu'il a eu, il s'est plongé dans l'étude et il a eu une élévation, tu vois, il s'est senti porté grâce à l'étude, sans se prendre pour un, bien entendu, hein. Un rôle. Au Hachem, il a vu qu'il a senti qu'il se passait des choses, quoi. Et là, il a dit comme si qu'il a vu qu'on lui a révélé quelque chose dans son élévation. Et il a vu qu'on lui a montré que il a vu un chassid dans son élévation comme ça. Il a vu un chassid Lubavitch qui cherchait un client, un juif, cherchait un juif. Et des fois on tombe sur des non-juifs, donc on a fait comme on a fait tout à l'heure, on transmet les 7 lois de Noé, mais là il cherchait un juif pour lui mettre les filines. Et donc lui il voit ça, lui raconte ce qu'il a vu. Et il voit ce juif qui lui met les filines. Et là on lui montre le plaisir que ça cause à Hachem, que ça produit. Et là il dit, il n'a jamais vu ça. C'est un truc, on lui montre ça, que des fois on veut faire ça, qu'est-ce que tu veux faire? Nous on recherche, c'est quoi le plus grand plaisir pour Hachem? Et il dit pourquoi, il explique que qu'est-ce qu'on lui montre? Qu'est-ce qu'on lui montre? C'est pas un juif qui cherche un autre juif pour lui mettre les tefilines. Il voit qu'on lui montre que ces 2 juifs, c'est qu'une seule chose. Ces 2 juifs, c'est qu'une seule chose. C'est ça qu'il voit dans le rêve. Pas dans le rêve, dans le dévoilement. Donc quand il a vu mettre les tefilines, il a vu quoi? Que c'est pas un juif qui met les tefilines et un autre juif qui les a pas mis. Il voit que c'est qu'une seule chose, un peu à l'image de la pièce de Machassit Shekel qu'on donne à Purim. D'accord? Et pourquoi un Machassit Shekel? Pourquoi une demi? Pour que chaque juif il sache qu'il n'est pas je suis seul, je suis l'orgueil qui monte. Non, je suis qu'une moitié. Sans mon frère, je n'existe pas. Mais là, ce qu'il a vu, ce qu'on lui a montré, c'est que les deux ensemble, c'est qu'une seule chose. Et ça, on lui a montré que ça procure le plus grand plaisir à Hachem. Donc en plus, aujourd'hui, quand on est dans la Géoula, le Rabbi demande de préparer le monde à la Géoula, quand on veut mettre les tefilines à quelqu'un, ou quand on propose à un de nos frères de faire une mitzvah, de faire une bracha, on le fait avec un surnom, on lui dit mon frère, c'est pour accueillir Mashiach. Mashiach, il est déjà là, et c'est pour l'accueillir dans le sens de le révéler. Quand il mérite, il rentre là. Eh bien oui, puisqu'il peut venir là, il peut venir d'où il veut. Même s'il y a des endroits qui sont marqués dans la Torah, il doit apparaître. Mais le Rabbi il a fait savoir une fois que le Mashiach viendra comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, la porte elle s'ouvre, c'est le Mashiach qui rentre. Oh là là, ça se trouve, Le Rabbi il a dit ça une fois. il sera dans ton chapeau, David. Non, mais on parle en réel, on parle d'un réel. Ça se trouve, c'est un nain. Donc, on en est à combien là? Parce qu'on peut faire un mode de Malchut. Toi, t'es un homme de Ok. on sait pas. Alors donc j'étais sur la moto, je roulais, il pleuvait à torrent, donc il faut rouler doucement, faire attention. Et j'attendais un message, parce qu'il faut capter les messages dehors, partout où on est. Un message de la divinité, Dieu se dévoile partout là. C'est la révélation de Dieu, l'essence de Dieu. Donc, tout lui appartient et le monde c'est lui. C'est pas le monde c'est une chose et Dieu, Chas Shalom. C'est qu'une seule chose, la Chassidut elle nous dévoile ça. Et tout d'un coup, il y a une voiture devant moi. Et je vois la plaque, ça m'a troublé. La plaque d'immatriculation, elle m'a troublé. J'ai dit si, je parlais tout seul, tu vois. J'ai dit si c'est un message pour moi, Hachem, fait que je puisse la prendre en photo. Mais maintenant je suis sur périph. Et je suis en scooter. Laissonnez-nous, c'est pas le moment.
Tu imagines en scooter, je lâche le volant, ça veut dire. Donc je dis si c'est, tu me suis ou pas? Je suis en scooter. Le camion est devant moi, mais je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. J'ai des gants, il pleut à torrent, qu'est-ce que je fais? Si Hachem, si cette plaque elle est pour moi pour me montrer un signe de la Géoula, alors fait que qu'elle s'arrête. 3 secondes 58, boum, toutes les voitures elles s'arrêtent devant moi. Sur le périph', je m'arrête, j'étends d'enlever les gants, tranquille hein. Ils sont trempés, je sors l'appareil photo, je prends la photo, Appareil photo. je rentre, je remets les gants et ça redémarre. C'est pas possible. Hachem il se réveille. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Dalet, D, 853, c'est ma chiare à l'envers. C'est ton numéro aussi. Ouais, c'est mon numéro de téléphone. C'est la fin du numéro. Et après il y a marqué D et même. Donc je lui ai envoyé une spécialiste des plaques de la Géoula, de tous les messages comme ça codés. Et elle me dit, c'est une plaque de David Ameller. Elle m'a dit, ça c'est lié avec vous, c'est David. Elle m'a dit 358, c'est Mashiach. Donc on a, et après on a Dalet et même, David et Mashiach. Et je lui dis, mais non, c'est Dvar Malchut. On fait tous les jeudis, je dis Dvar Malchut. C'était aujourd'hui ça? Là, en rentrant. Préparation Fabrien. Préparation Fabringen, Dvar Malchut. Pourquoi? Parce que ça c'est des livres, il y en a plein, des millions. Et belle cette À plaque, hein. l'infini. Mais le Dvar Malchut, c'est le rabbi qui l'a révélé ça. Dedans, il y a tous les secrets de la Géoula. Il a pris, il a dans sa main comme ça, il allait au cimetière avec. Il y a plein de. Donc, tu fais sur la ligne, photo. C'est pour ça qu'il y a sa faute sur le Dvar Malchut. Quoi? Pourquoi tu fais ça, non? Non, on étudie toute la Torah, bien sûr. On étudie toute la Torah, mais ça c'est. Et quand le rabbi dit d'étudier tous les sujets de Mashiach et Géoula, Depuis le fromage, on étudie le Chumash, on étudie le Tanya, on étudie Ah bah bien sûr. toute la Torah. Ah bah ouais, fait des blagues. Le rabbi dit en plus de toute la Torah, on doit étudier par Malchut. Parce que pas, il dit pas Ah, dans le bon tout ce qui est bordel. sujet de Mashiach et Géoula. Le rabbi Mashiach et Géoula. Et ça, on trouve dans le Dvar Malchut. Et grâce à ça, on a toutes les forces pour après puiser dans toute la Pirkei Avot, la Mishnah, tout ce qu'on veut. Et après, on est comme. Comment on dit quand on va d'un endroit à l'autre comme ça avec facilité, tu vois? Voilà, on est là, on vole dans tous les sujets de la Torah. Alors, le Dvar Malchut cette semaine, le rabbi dit par le mérite de la soumission à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on doit faire pour révéler Mashiach. C'est la soumission. Que le sujet de Rosh Chodesh, Sivan, il expliquait dans l'écriture pendant le 3e mois, en ce jour de Rosh Chodesh, on est arrivé dans le désert du Sinaï. Dieu il a donné la Torah dans le désert. Très vrai. Pourquoi le rabbi il explique? Pourquoi dans le désert? Pourquoi pas dans la ville? Pourquoi pas au Seven Seventy? Pourquoi pas au Kotel? À Yerushalayim? Dans le désert. Parce que le désert, c'est un lieu où nous on ne peut pas habiter. Le désert, ça appartient à Dieu. Il n'y a que lui qui peut être là-bas, si on peut dire. Il est partout, Hachem. Et qui c'est qui va habiter là-bas? Dieu l'a mis dans le désert pour savoir que cet endroit-là, le désert, c'est pas une propriété privée. Là, par exemple, tu viens dès qu'il ferme le restaurant. C'est fermé à clé, on ne peut pas rentrer à toute heure. C'est à lui, c'est privé. Private. Tu vas dans le désert, tu peux aller quand tu veux, si tu supportes. Donc il a déposé la Torah là-bas, si on peut dire. Il en a fait cadeau pour celui qui veut, il la prend. Le message, il est comme ça. Celui qui veut. Elle est belle, hein. Elle est donnée en héritage au peuple juif, bien sûr. Mais celui qui veut, il la prend à lui. Tu as compris? C'est pas je la prends, je peux pas te la donner. Non seulement elle est à moi, mais elle est à toi. Et moi, je dois te la donner, toi, tu dois me donner ce que tu as appris, ce que tu as compris. Parce qu'il y a toutes les facettes dans la Torah, elle est infinie, la Torah. Toi, tout ce que tu as appris, ça va me toucher. Ce que moi j'ai appris, ça va te toucher. Lui, l'autre. Puisqu'on est chacun une lettre de la Torah. Donc chacun, il a quelque chose à révéler. Chaque lettre de la Torah, c'est un juif. Donc il n'y en a pas un qui... Non, moi je comprends pas. Il y en a, il va dire je suis pas religieux. Les gens, ils croient que... Ça n'a rien à voir avec tout ça. Bonne ça, je suis pas religieux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Un juif, c'est un juif. Excellent. Tu fais partie de la Torah, du Sefer Torah, dit Pas par religieux. Dieu. Il y a un Sefer Torah pour Dieu, qui a Dieu, celui qui l'a écrit, on va dire, qu'il a fabriqué pour la création du monde. Dedans, il y a chaque juif. Chaque juif. Puisque... Alors, tu vas dire, oui, mais on a été des milliards depuis la création du monde. Puisqu'on est revenu réincarné. On parle à la source, au départ. Et même si on va se réincarner, on va rester toujours le même juif au niveau de l'âme. Donc c'est toujours moi.
C'est toujours bon. Avec le gars de Lévi. Quoi? Il avait dit au bout d'un certain âge, il avait dit, dans la Torah il y a vraiment tout, même mon nom, je vais trouver. Même ton nom, il est là-bas. C'est pour ça que le rabbi dit non seulement on doit étudier la Torah, mais plus que ça, dans notre génération, le rabbi demande qu'on fasse des chidushim. C'est-à-dire qu'on étudie ensemble et on va dire attends, David, je crois que j'ai trouvé quelque chose de spécial, de particulier. Mais c'est ta trouvaille. Et le rabbi dit on peut, pourquoi? Parce que t'as une aide dans la Torah. T'as une part. Ça veut dire quoi, t'as une part? Ça veut dire que si, vous le savez très bien, si Chaz Veshalom dans un Sefer Torah il manque une lettre, on ne peut pas dire. On le range doucement, bien sûr, on fait attention, on a que Doucha, on se rend d'autres, on ne peut pas dire. S'il manque un juif dans le projet divin de la Géoula, c'est pour ça qu'il a ramené Raphaël, c'est pas parce qu'il avait des questions sur Mashiach, c'est parce que Raphaël il fallait qu'il vienne parce qu'il était où jusqu'à présent? Mais oui, Dieu il va t'attirer comme il veut. Parce que lui il connaît, Hachem il sait nos envies, nos besoins. Alors un il va avoir des questions, un il va avoir envie d'une pizza, un il va avoir envie d'un lechaïm, un il va avoir envie de... un il va venir pour sa maman. Peu importe, il les attire, il nous attire à tous. Et une fois qu'on est tous ensemble, le projet divin il est bon puisqu'on est tous là. Et le rabbi demande 10. Donc là on est plus qu'un minyan, plus ceux qui sont, ils vont être à l'écoute après. Donc 10 on va, grâce au minyan, la force de 10 personnes, c'est que ça amène la Géoula dans le monde, puisqu'on, si on est 10, on peut faire minyan. Tant qu'on n'est pas 10, on ne peut pas faire minyan. Donc grâce au minyan, on inclut tous les enfants d'Israël. Et même comme Abraham Avinu, il a demandé la clémence à Dieu pour la ville de Sodome, il n'est pas descendu en dessous de 10. 10. Le rabbi il a dit 1, 2, 3 parce que comme on a dit pour le Farbengen qu'on a commencé à 22 ans, il fallait déjà commencer avec ça. Moi j'ai pris la chiroute, j'ai demandé à quelqu'un. Je savais pas que ça allait. Moi quand Hachem m'a dit, je pensais pas que ça allait, on allait faire ça tellement de temps. Puisque j'attends le Mashiach depuis 22 ans. Depuis plus que ça chaque. Mais là on est toujours là, c'est miraculeux. Donc le rabbi dit c'est tout ça, c'est par la soumission, il faut obéir à Dieu. Comment j'obéis? À qui? On a un assis. On a un homme qui dirige le peuple juif à la demande de Dieu, on doit lui obéir, on doit l'écouter. C'est tout, il n'y a pas de... Nassi adore, choisi par Hachem, et nous on écoute et on avance. Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, dans le désert, comme l'expliquent nos sages, dans un endroit où la propriété, elle n'existe pas. Quiconque désire la recevoir, il vient la prendre, la Torah. Là, c'est pareil. Non mais attendez, venez, on fait le point avec Mashiach et la Géoula. Là, c'est pareil, le rabbi nous prévient. Préparez-vous à la vie de Mashiach, c'est imminent, et préparez le monde. Celui qui veut, il vient prendre part. Il vient prendre part à la Géoula. Ça veut dire que demain, tous ceux qui se sont tapés dans le monde pour la Géoula, Mitzvah Shlema, particulièrement, ils vont mériter d'être la garde royale. On va être des milliards de juifs. Ceux qui se sont tapés, garde royale. Il y a un exemple de ça, que rapporté dans la Chassidoute, dans la Torah, que les Lévi'im, à l'avenue Mashiach et dans le monde futur, ils vont être les Kohanim. Les juifs vont être quoi? Les Lévi'im, ils vont être des Kohanim. Les Lévi'im, c'est qui les Lévi'im? C'est qui les Lévi'im? Ceux qui s'occupent de leurs frères pendant les filles. Ceux qui s'occupent, qui laissent tomber le boulot, qui se font jeter par... C'est compliqué. Va travailler. Au niveau d'un parnassa, quoi, ils préfèrent, je m'occupe des autres, c'est qui va le faire. Si moi je le fais pas, les autres ils veulent pas, alors je le fais. On pense à alors pour l'instant, il est Lévi'im. Non, travail, je vous dire, voilà, oui, mais c'est un travail aussi ça. Mais attends, je te signale que les Lévi'im à l'époque de l'Égypte, ils ont dit à Pharaon qu'on travaille pas, on s'occupe de nos frères et il a accepté Pharaon. Donc là c'est pareil, c'est un vrai travail. Maintenant, les amis du monde, déjà ils croient que tu ne travailles pas. Ils vont devenir Kohanim. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que si ça existe dans la Torah, pour la Géoula, c'est pareil. Ceux qui sont tapés, ceux qui croient, ceux qui ont cru, qui continuent à croire et qui essayent de faire croire aux gens. La garde royale.
Le rabbi il explique que dans le Var Malchut, que Dieu il a donné les 10 commandements, il a créé le monde avec 10 paroles, et plus tard, il va donner la Torah 10 commandements. Donc on a 10 paroles, et on a 10 commandements. La Chassidut elle révèle c'est un rapport avec le monde. Et les Juifs, bien sûr, avec l'âme et le corps. De la même manière qu'on a un âme et un corps, alors on a les 10 paroles et on a les 10 commandements, qui sont bien sûr en relation directe. Le monde a été créé par 10 paroles. Il n'aurait pas pu être, le rabbi pose la question, et les sages, il n'aurait pas pu être créé par une seule parole. Dieu, il ne peut pas, une parole, il fait tout ce qu'il veut. Et il ne fait que ce qu'il veut d'ailleurs. Il y a la vidéo là. Alors, la Mishnah répond que pourquoi il a fait ça, pour que les méchants, les Réchaïm, puisque Dieu il a fait en 10 paroles, ils vont prendre une grande tannée. Puisqu'ils ont abîmé le monde. Ça va être terrible. Mais pas que pour ça, pour que les tzadikim, les justes, le peuple juif, tous ceux qui sont bons dans le monde, particulièrement les enfants d'Israël, ils vont avoir des récompenses innombrables. Puisqu'il a fait en 10 paroles. Donc ça a pris plus de temps, si on peut dire. Donc il y a une plus grande difficulté, bien sûr, pas pour Dieu, mais quand même ça a été tout le temps de la création du monde. Et grâce à ça, au Hachem, on va obtenir la récompense. Quelle récompense on attend? Puisque là, on me dit qu'on ne peut pas rester plus longtemps pour le live, on va faire la suite en live, Bezrat Hachem. Donc on va terminer avec la bracha de la conclusion du rabbi. La semaine dernière que ce qui compte aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une porte. Vous voyez là, dans le restaurant, il y a plusieurs portes. Il y a une pour rentrer, une pour sortir. D'accord? Et il y en a, ils en ont plusieurs encore. Il y a porte pour se laver les mains, porte pour ci, porte pour là. Donc il y a plein de portes dans le monde. Oui, chez toi, il y a plein de portes. Dans le monde, il y a plein de portes. On te dit, prends cette porte, prends cette porte. Le rabbi nous a dit, maintenant, il n'y a qu'une seule porte à prendre. Il y a plein de portes, mais il y a une nouvelle porte qui a été dévoilée. La porte de Mashiach. La porte de Mashiach. Et par cette porte, elle est ouverte. Le rabbi dit, elle est ouverte. Bien sûr. Comme les portes du sanctuaire, il y a marqué là-bas. Et là-bas, il y a marqué, il n'y a pas de porte. Ça veut dire que bon, c'est bon? L'accès, attends. Parce qu'il y a des blagueurs. Non, mais il y a des blagueurs là, on n'a pas le temps pour les lourds. Non, la porte, il n'y a pas besoin de clé. La clé, on l'a. La clé, c'est la Géoula. La clé, c'est Yehi. C'est un passe-partout. Quand tu dis Yehi, moi j'ai été plusieurs fois à l'aéroport avec le dégaine, on m'a laissé passer. Avec la carte des 7 mois de Noé, on m'a laissé passer. Mashiach. Donc il y a une porte. La porte, on rentre dedans. Tu dois mettre les... Allez, 2 minutes. On finit. La porte de... Non. La porte